Oui, toi, celui ou celle qui a cliqué sur cette vidéo ce soir, à cette heure précise, dans cet endroit exact où tu te trouves. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a jamais de hasard dans le royaume de Dieu. Il y a des rendez-vous, des intersections divines, des moments où le ciel descend jusqu'à toi parce que tu n'as plus la force de monter. Et ce soir, tu es à l'un de ces moments. Je le sais, Dieu me l'a montré. Abonne-toi dès maintenant, parce que ce canal a été créé pour toi, pour les âmes qui cherchent la profondeur quand le monde leur offre du superficiel, pour ceux qui entendent un murmure intérieur que personne autour d'eux ne comprend. Clique sur la cloche. Tu ne dois manquer aucun message. Ce que nous construisons ici ensemble, c'est un sanctuaire, un lieu de révélation, un espace où les invisibles deviennent visibles. Aujourd'hui, je vais te parler d'un message, pas d'un message ordinaire, d'un message que Dieu a encodé dans ta vie avant même que tu sois né. Un message caché dans tes blessures, dans tes attentes, dans tes nuits d'insomnie, dans ces matins où tu te réveilles avec ce sentiment étrange que ta vie est en train de t'échapper. Ce message, il est réel, il est précis, et il t'appartient. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va peut-être déranger ce que tu croyais savoir. Ça va peut-être secouer quelques certitudes. Mais si tu restes jusqu'au bout, je te promets que tu ne repartiras pas les mains vides. Tu repartiras avec une clé. La clé qui ouvre la porte que tu cherches depuis trop longtemps. Tape « Révèle » dans les commentaires si tu es prêt à recevoir ce message ce soir. Dieu te regarde. Je t'en supplie, reste. Attends, avant qu'on continue, parce que ce qu'on va traverser ensemble dans cette vidéo est profond, et je veux que tu y arrives préparé. J'ai besoin de te parler de quelque chose. Quelque chose qui a littéralement changé des vies. Des vies que je connais. Des vies que tu connaîtrais peut-être si je te les citais. Depuis 4 ans, je n'ai pas dormi comme les autres. 4 ans de nuit passées en prière, à genoux sur un sol froid, à tendre l'oreille vers le ciel en demandant « Seigneur, donne-moi quelque chose à transmettre ». 4 ans de combats intérieurs, de batailles spirituelles, de moments où j'ai voulu abandonner et où quelque chose, quelqu'un, me retenait. Ce livre, c'est le fruit de tout ça. Il s'appelle « Quand l'invisible devient réel et que ta vie bascule ». Ce n'est pas un livre de développement personnel, ce n'est pas une liste de conseils, c'est une transmission. Une révélation mise en mots. À l'intérieur, tu vas découvrir comment fonctionne vraiment le monde invisible, celui que tu sens, mais que tu ne vois pas encore. Tu vas apprendre à discerner la voix de Dieu parmi toutes les voix qui parlent dans ta tête. Tu vas lire des témoignages de personnes ordinaires dont la vie a basculé en une seule nuit. Une seule, parce qu'elles ont reçu une clé que personne ne leur avait jamais donnée. Mais voilà ce que je dois te dire avec amour et avec vérité. Chaque jour que tu passes sans ces clés, c'est un jour où tu marches à l'aveugle sur un chemin qui a pourtant été tracé pour toi. Tu passes peut-être à côté de ta destinée, pas parce que Dieu te l'a retirée, mais parce que tu n'as pas encore reçu ce qu'il t'a préparé pour la saisir. Ce livre peut être ce déclic. Pour toi, ce soir. Le lien est en description. Clique maintenant. Ce livre t'attendait. Et si tu veux qu'il entre dans ta vie dès ce soir, tape « Invisible » dans les commentaires. C'est un acte de foi, et Dieu honore la foi. Le jour où tu as compris que ta souffrance n'était pas une punition, tout a changé. Mais avant ce jour, combien de nuits as-tu passé à te demander pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi cette famille? Pourquoi cette trahison, cette maladie, cette perte, cette porte fermée encore et encore? Il y a une question que les âmes blessées posent dans l'obscurité et peu de voix osent y répondre honnêtement. Ce soir, je vais te répondre. Dieu n'a jamais gaspillé une seule larme versée par ceux qu'il aime. Pas une. Il les a toutes comptées. Le psaume 56 le dit, « Tu comptes mes errances, tu recueilles mes larmes dans ton outre. » Chaque larme que tu as versée a été stockée dans le ciel comme une offrande. Pas une douleur n'a été ignorée. Mais voici ce que la douleur cache que peu de gens voient. Elle est la carte de ta destinée. Ce qui t'a brisé est précisément ce qui révèle là où tu dois reconstruire. Ce qui t'a manqué est exactement ce que tu es appelé à donner aux autres. Ta blessure la plus profonde est souvent la cartographie la plus précise de ton appel. Les thérapeutes le savent à moitié. Les prophètes le savent entièrement. Et ce soir, je te le transmets. L'attention, la voici. Si tu continues à voir ta douleur comme une malédiction, tu passeras ta vie à fuir ce qui devrait te propulser. Tu porteras ton histoire comme un boulet quand elle était censée être ton envol. L'ennemi a menti. Il t'a dit que ta souffrance prouvait que Dieu t'avait abandonné. Mais c'est précisément dans tes creux les plus sombres que Dieu a sculpté les reliefs de ta grandeur. Le déclic arrive quand tu cesses de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et que tu commences à demander « Qu'est-ce que cela me prépare à accomplir ?» Cette seule question change tout. Elle tourne le regard vers l'avant. Elle déplace la douleur de l'identité à l'instrument. Tape « Sculpté » dans les commentaires si tu crois que Dieu a façonné quelque chose de précieux dans ta douleur. Tu n'es pas brisé, tu es en cours de formation.
Il existe une saison que presque tout le monde vit et que presque personne ne comprend. Une saison où rien ne bouge, où tu pries et le ciel semble fermé, où tu travailles et les résultats ne viennent pas, où tu regardes les autres avancer pendant que tu restes sur place, à te demander si tu as raté quelque chose. Cette saison a un nom dans l'Écriture. Elle s'appelle le désert. Et elle n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te révéler. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de rencontrer le buisson ardent. 40 ans. Pas 40 jours. 40 ans d'obscurité administrative, de bergerie, d'anonymat total. Et c'est précisément là, dans ce silence, que Dieu lui a parlé pour la première fois. Pas à la cour de Pharaon, pas devant une foule, dans le désert, devant un buisson. Voici ce que personne ne te dit sur ton attente. Dieu ne t'oublie pas dans le désert. Il t'y forme, il t'y purifie. Il retire de toi tout ce qui ne peut pas entrer dans ta prochaine saison. Les peurs, les illusions, les dépendances au regard des autres, les identités construites sur du sable. Le désert est douloureux parce qu'il est honnête. Il ne te laisse rien derrière quoi te cacher. La tension la plus cruelle de cette saison, c'est la comparaison. Tu vois quelqu'un être béni, quelqu'un avancer, réussir, recevoir. Et tu te dis, pourquoi pas moi? Mais tu ne vois pas ce que Dieu voit. Tu ne sais pas ce pourquoi cette personne a été préparée, ni ce pourquoi toi tu l'es. Chaque destinée a son propre calendrier. Et le tien n'est pas en retard. Il est précis. Le déclic arrive quand tu arrêtes de comparer ton chapitre 3 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Quand tu commences à honorer ta propre saison. Quand tu dis « Seigneur, si ce désert est nécessaire, alors enseigne-moi tout ce que tu veux que j'apprenne ici avant de me faire avancer. » Cette prière transforme le désert en école. Et les plus grands hommes et femmes de Dieu sont tous passés par cette école. Écrit désert mais pas abandonné. Si tu traverses une saison d'attente en ce moment, tu n'es pas oublié. Tu es en préparation pour quelque chose que tu n'as pas encore la capacité de porter, mais tu l'auras. Le jour où l'ennemi te convainc que tu n'es rien, il a déjà gagné la moitié de la bataille. Et le plus tragique, c'est que la plupart des croyants vivent leur vie entière sans jamais saisir qui ils sont réellement aux yeux de Dieu. Pas qui ils pensent être, pas qui leurs erreurs les ont définis comme étant, mais qui ils sont dans les archives éternelles du ciel. Et cette vérité, elle va tout changer. L'Écriture dit en Éphésiens 1 que tu as été choisi avant la fondation du monde. Avant que la terre soit formée, avant que les étoiles soient placées, avant que le premier être humain prenne sa première respiration. Dieu a écrit ton nom, il t'a désigné. Il t'a vu et dit, celui-là, celle-là, je les veux dans mon plan. Tu n'es pas un accident cosmique, tu es une décision divine. Mais voici où la tension s'installe. Entre ce que tu sais intellectuellement et ce que tu vis émotionnellement, il peut y avoir un gouffre immense. Tu peux savoir que tu es fils ou fille du roi et te sentir mendiant. Tu peux connaître les versets par cœur et quand la vie te frappe, réagir comme quelqu'un qui n'a aucun héritage. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est une identité qui n'a pas encore été habitée de l'intérieur. Ce que Dieu veut faire dans ta vie en ce moment, et je dis bien en ce moment, parce que cette vidéo n'est pas un hasard, c'est ancrer ton identité à un niveau que les circonstances ne peuvent plus déraciner. Il veut que tu saches au fond de tes os, pas seulement dans ta tête, que tu portes en toi quelque chose d'éternel, un sceau, une onction, un appel qui n'a pas de date d'expiration. Le déclic arrive quand tu cesses de négocier avec ta propre valeur. Quand tu arrêtes de te dire « peut-être que Dieu m'utiliserait si j'étais différent » et que tu commences à dire « Dieu m'utilise tel que je suis, là où j'en suis, et il complète ce qui manque par sa grâce ». Cette transition n'est pas de l'arrogance, c'est de la foi mûre. Tape « fille du roi » ou « fille du roi » dans les commentaires. Pas parce que tu le ressens parfaitement, parce que tu choisis de le croire. Et la foi précède toujours le ressenti. Il y a un mensonge que beaucoup de personnes portent depuis l'enfance, et ce mensonge a eu des conséquences dévastatrices sur leurs décisions, leurs relations, leur rapport à Dieu et à eux-mêmes. Ce mensonge, il ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, il vient d'une voix qu'on ne reconnaît pas comme étrangère parce qu'on la croit être la sienne. Et ce soir, il faut le nommer pour s'en libérer. Le mensonge, c'est celui-ci. Tu n'es pas assez. Tu n'es pas assez bon, assez pur, assez fort, assez instruit, assez spirituel pour que Dieu t'utilise vraiment. Ce mensonge porte 1000 visages. Il ressemble à de la modestie. Il ressemble à de l'humilité. Il ressemble parfois même à de la théologie. Mais c'est du poison habillé en vertu. Voici le contexte. Cela commence souvent jeune. Un parent qui ne sait pas encourager. Un échec scolaire qui devient une étiquette. Une honte cachée. Une erreur répétée jusqu'à ce qu'elle devienne une identité. Et progressivement, insidieusement, cette croyance s'installe. Je suis fondamentalement défaillant.
Et depuis ce jour, toutes les décisions passent par ce filtre. Tu ne poses pas ta candidature, tu ne tentes pas, tu n'oses pas croire que la promesse est pour toi. La tension, la voici dans toute sa brutalité. Combien d'années as-tu perdu à attendre de mériter ce que Dieu voulait te donner gratuitement? Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que quelque chose en toi disait « pas pour moi » ? Combien de fois as-tu vu quelqu'un d'autre saisir ce qui était destiné à toi, non pas parce qu'il était plus qualifié, mais parce qu'il osait croire? Ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation à regarder la vérité en face. Le déclic est radical et il vient toujours comme une grâce. Dieu ne travaille pas avec des gens parfaits. Il a choisi un bègue pour parler à Pharaon. Il a choisi un meurtrier pour conduire un peuple. Il a choisi des pécheurs ignorants pour changer le monde. Il ne cherche pas tes qualifications, il cherche ta disponibilité. Et la seule question ce soir est « Es-tu disponible ?» Écris « disponible » dans les commentaires si tu dis oui à Dieu ce soir, exactement tel que tu es. Ce mot dans les commentaires, c'est une déclaration, et le ciel l'entend. Il arrive un moment dans la vie de chaque croyant sincère où le silence de Dieu devient presque insupportable. Tu pries, tu jeûnes, tu lis la parole, tu tends l'oreille, et il y a rien. Ou du moins, rien qui ressemble à ce que tu espérais entendre. Et dans ce silence, l'angoisse grimpe. As-tu fait quelque chose de mal? Est-ce que Dieu est en colère contre toi? Ou pire, est-ce que tout ça était une illusion dès le départ? Ce moment est l'un des tests les plus profonds de la vie spirituelle. Et rares sont ceux qui te disent la vérité dessus. La vérité, c'est que le silence de Dieu n'est jamais une absence. C'est souvent une profondeur. Il y a plusieurs façons dont Dieu communique. Et quand l'une d'elles se ferme temporairement, c'est souvent parce qu'il veut t'amener à en percevoir une autre, plus subtile, plus intime, plus précise. Dieu parle à travers les rêves. Il parle à travers les écritures qui soudainement semblent écrites pour ton cas précis. Il parle à travers une paix inexplicable dans une situation qui devrait te terrifier. Il parle à travers un être humain qui dit quelque chose sans savoir l'impact de ses mots. Il parle à travers les circonstances qui se ferment et s'ouvrent de façon trop précise pour être de la chance. Il parle dans le silence lui-même, si tu apprends à l'écouter avec quelque chose de plus profond que les oreilles. La tension dans cette saison de silence, c'est que l'ennemi s'y engouffre avec des contre-vérités. Il prend le silence de Dieu et le remplit de ses propres interprétations. Tu vois, il ne répond pas, tu es seul, abandonne. Et beaucoup abandonnent précisément au moment où Dieu était sur le point de parler. Comme quelqu'un qui coupe le courant une seconde avant que la lumière s'allume. Le déclic, c'est cette compréhension. Dieu ne communique pas selon ton calendrier. Il communique selon ce dont tu as besoin pour avancer. Et parfois ce dont tu as besoin, c'est le silence lui-même. Pour vider le bruit, pour faire de la place, pour apprendre à distinguer sa voix de toutes les autres. Tape « J'écoute » dans les commentaires. Pas parce que tu entends clairement en ce moment, parce que tu choisis de rester à l'écoute même dans le silence. C'est l'une des prières les plus puissantes que tu puisses faire. Si tu veux comprendre pourquoi certaines résistances dans ta vie sont aussi acharnées, aussi persistantes, aussi irrationnellement intenses, tu dois comprendre quelque chose sur la nature de l'ennemi. Il ne t'attaque pas par hasard. Il n'attaque pas tout le monde avec la même intensité. Il concentre ses efforts là où il y a le plus à perdre pour lui. Et si ta vie a été secouée de résistances intenses, si tu as eu l'impression de te battre contre des courants invisibles depuis des années, c'est peut-être parce que ce que tu portes est beaucoup plus menaçant pour les ténèbres que tu ne l'imagines. L'ennemi connaît les Écritures. Il sait ce que Dieu a dit sur toi, avant même que tu le saches. Et depuis le commencement, sa stratégie a été la même, t'empêcher d'atteindre ta destinée. Non pas en te détruisant directement, Dieu ne le permettrait pas, mais en te convainquant de t'auto-détruire. En t'amenant à abandonner toi-même, en te faisant croire que ce que tu portes n'a aucune valeur. Voici ce que je veux que tu comprennes ce soir. La résistance est souvent proportionnelle à l'appel. Les arbres qui ont les racines les plus profondes sont ceux qui subissent les vents les plus violents. Et si tu as l'impression d'avoir été plus secoué que la normale, si ta vie a connu des tempêtes qui dépassent ce que tu aurais pu expliquer, je ne veux pas que tu l'interprètes comme une malédiction. Je veux que tu le lises comme une indication. Une indication de la hauteur à laquelle tu es appelé à te tenir. La tension ici est existentielle. Si tu ne découvres pas ta destinée, ce vide ne reste pas vide. Il est rempli par du bruit, des distractions, des succès d'années qui t'occupent mais ne te nourrissent pas. Tu peux vivre une vie entière agitée et productive sans jamais toucher ce pourquoi tu es vraiment ici. Et c'est l'une des tragédies les plus silencieuses de notre génération. Le déclic arrive quand tu commences à poser les bonnes questions. Non pas « comment réussir ma vie selon les standards du monde », mais « comment honorer l'appel que Dieu a déposé en moi ».
Cette question change l'orientation de chaque décision que tu prends. Écris « Ma destinée m'appelle » si tu sens ce soir qu'il est temps de te lever pour ce que tu portes. L'ennemi a peur de tes commentaires, parce qu'ils sont une déclaration publique de foi. Écris-le. Il existe dans l'histoire des hommes et des femmes de Dieu des moments que je vais appeler des nuits de bascule. Des nuits ordinaires en apparence qui se révèlent extraordinaires dans leur impact. Des nuits où quelque chose se déplace dans l'invisible et où au matin, rien n'est plus comme avant. Jacob à Pénuel, Ruth dans le champ de Boaz, Esther devant le roi, Pierre dans sa prison. Ces nuits de bascule ne sont pas réservées aux personnages bibliques, elles font partie du protocole de Dieu pour ses enfants. Ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu n'est pas limité par ton passé, par tes erreurs accumulées, par les années perdues ou les occasions manquées. Son intervention peut être totale et instantanée. Pas parce que la magie existe, mais parce que Dieu opère dans une dimension où le temps fonctionne différemment. Une seule parole de sa part peut dénouer ce que 10 ans de travail humain n'a pas pu défaire. La tension dans ce point, c'est que beaucoup de personnes ont cessé de croire au renversement. Elles ont prié 1 fois, 2 fois, 100 fois, et rien. Et progressivement, la prière est devenue une habitude mécanique sans expectative réelle. On dit les mots, mais on ne croit plus vraiment à la réponse. Et cette perte d'espérance active est l'une des stratégies les plus efficaces de l'ennemi. Pas de te faire arrêter de prier, mais de te faire prier sans croire. Le renversement commence dans l'invisible avant d'être visible. Et entre le moment où Dieu a décidé de renverser ta situation et le moment où tu le vois de tes yeux, il peut y avoir un délai. Un délai pendant lequel tout l'espoir humain dit « ça n'arrivera pas ». C'est précisément dans ce délai que la foi est testée et que ceux qui tiennent bon reçoivent ce pourquoi ils ont tenu. Le déclic, c'est de recommencer à croire à la bascule. Pas naïvement, pas sans combattre, mais avec une foi qui dit « Dieu peut encore, Dieu veut encore, et ma nuit de bascule vient ». Tape « Ma nuit vient » dans les commentaires. C'est une prophétie sur ta vie. Celle-là par ta propre main en l'écrivant. Le ciel observe. Jésus a dit quelque chose à Pierre qui est souvent cité mais rarement compris dans toute sa profondeur. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Des clés. Pas une. Des clés. Ce pluriel est important. Cela signifie qu'il y a plusieurs portes et qu'il y a plusieurs instruments pour les ouvrir. Et ce soir, je veux te parler de ces clés. Celle que Dieu t'a donnée et que tu n'as peut-être pas encore tournée dans la serrure. La première clé, c'est la parole déclarée. Il y a une différence entre ce que tu penses, ce que tu crois et ce que tu déclares. La création a commencé par une parole, et Dieu dit. Ce n'est pas pour rien. Il y a une puissance dans ce qui est prononcé, en particulier lorsque ce qui est prononcé est aligné avec la parole de Dieu. Beaucoup de personnes attendent que leur situation change pour commencer à parler différemment. Mais le protocole du royaume est inverse. Tu parles d'abord, et les choses suivent la déclaration. La deuxième clé, c'est la louange comme acte de guerre. Quand Josaphat a envoyé les chantres devant l'armée, l'ennemi s'est confondu et s'est retourné contre lui-même. La louange n'est pas réservée au moment où tout va bien. Elle est la stratégie des moments où rien ne va. Quand tu loues Dieu dans ta tempête, tu lui attribues une autorité sur ta situation que l'ennemi ne peut pas contester. La troisième clé, c'est le jeûne, non pas comme punition, mais comme positionnement. Le jeûne ne change pas Dieu, il te change toi. Il affûte ton discernement. Il brise les résistances dans l'atmosphère spirituelle. Il signale au ciel que tu es sérieux, que tu ne te bats pas pour des choses superficielles, mais pour quelque chose d'éternel. La tension, c'est que ces clés sont disponibles mais inactives dans la plupart des vies croyantes. On les connaît, on en a entendu parler. Mais les connaître n'ouvre pas la porte. Les utiliser le fait. Écris clé dans les commentaires pour chaque clé que tu t'engages à utiliser cette semaine. Une clé par commentaire. C'est un pacte avec toi-même et avec Dieu. Voici ce moment. Celui pour lequel cette vidéo a été construite. Celui pour lequel, je crois de tout mon cœur, Dieu t'a amené jusqu'ici ce soir. Et je veux te parler directement, sans détour, avec toute la sincérité dont je suis capable. Ce que Dieu veut que tu saches, c'est ceci. Il ne t'a pas oublié. Dans tout le chaos de ta vie, dans toutes les questions sans réponse, dans toutes les nuits où tu as pleuré seul et où personne ne t'a entendu sauf lui, il était là. Il est là. Et ce qu'il a commencé en toi, il a la volonté et la puissance de le terminer. Tu n'es pas quelqu'un de normal qui essaie de vivre une vie spirituelle.
Tu es quelqu'un d'éternel qui traverse une expérience temporelle. Et cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, aussi longue qu'elle est semblée, est en train de te former pour quelque chose d'une grandeur que tu n'as pas encore la capacité d'imaginer. Mais elle arrive, elle est réelle, et elle porte ton nom. Le message caché que Dieu t'a laissé n'est pas dans les étoiles, il n'est pas dans les coïncidences. Il est gravé dans chaque instant de ta vie que tu as vécu sans comprendre pourquoi. Et maintenant, quelque chose commence à se mettre en place. Quelque chose que l'ennemi a essayé d'empêcher. Quelque chose que les circonstances ont tenté de retarder. Mais ce que Dieu a décidé pour toi ne peut pas être annulé par l'homme, par les ténèbres ou par le temps. Je t'invite à faire une dernière chose avant de fermer cette vidéo. Place ta main sur ta poitrine, sens ton cœur battre, et dis simplement « Seigneur, je suis là, je t'appartiens. Fais de moi ce que tu as décidé que je serai. » C'est tout, c'est suffisant. Dieu entend les prières simples prononcées avec un cœur sincère. Tape « Je suis là » dans les commentaires. 3 mots. Une vie remise entre les mains de celui qui peut tout faire. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. Et abonne-toi, parce que nous avons encore beaucoup de chemin à faire ensemble. Je t'aime, Dieu t'aime, et ta vie vaut chaque bataille que tu as menée pour en arriver là où tu es.